Coucou les amis, hop, ouais le fond est magnifique, hein. Coucou les amis, on est le 5 février. La dernière fois que j'ai filmé, c'était au mois de novembre il me semble, ou décembre, non ça doit être novembre, je sais plus. Vous n'avez pas la vidéo, enfin si vous l'aurez, mais vous les aurez au moment où j'aurai décidé que vous les aurez. Et donc voilà, mais vous les aurez à la suite. Donc je suis où? Ça résonne. Eh bien, je suis dans mon futur chez moi. Enfin, dans mon chez moi, puisque j'ai déjà les clés, en fait. Je suis dans mon futur chez moi. Comment dire? C'était tellement pas prévu. C'était tellement pas prévu d'avoir un chez moi aussi rapidement. Voilà, parce que on vit chez ma maman avec ma fille depuis maintenant, depuis le 31 août. On vit chez ma maman et la caméra bouge, désolée, j'essaye de faire en sorte que ça bouge moins, mais ça bouge toujours. Hop, donc on vit avec ma fille chez ma maman. Donc chez sa grand-mère pour plein de choses en fait, hein, pour essayer de reconstruire notre vie. Dans la dernière vidéo, je faisais un point sur ce que je voulais de cette chaîne YouTube et je faisais un point aussi de ma recherche au niveau d'une communauté chrétienne. Jésus est un petit rigolo, Dieu est un petit rigolo. Un grand rigolo. Ce sont des grands rigolos. Dieu est un très grand rigolo et un très grand farceur et un très grand... je sais pas comment dire. En fait, quand je vous ai quand je vous ai fait ces deux premières vidéos dans ma voiture, il était question que je cherche une communauté, que je voulais une communauté, voilà, des moines avec principalement des franciscains. Donc j'étais en pleine recherche de communauté et toujours en train d'aider ma fille à traverser un petit peu cette préadolescence, adolescence qui est très compliquée pour elle, et donc voilà, je suis toujours en train de l'aider, d'être en quelque sorte un petit peu à sa disposition et avec un immense plaisir parce que c'est mon rôle de maman de l'être dans ce moment difficile pour elle, ce cap un peu compliqué à passer. Et donc depuis que j'ai fait cette vidéo, il s'est passé pas mal de choses totalement imprévues. Qui améliorent des choses d'un côté, il y a des choses qui s'améliorent et il y a des choses qui s'empirent un peu, voilà, qui empirent. Mais je sais que derrière tout ça, je sais que Dieu est là et qu'il est en train de tricoter. Il est en train de tricoter et il sait exactement quelle maille doit passer avant et voilà. Et puis nous, forcément, enfin moi en tout cas, hein, je sais pas, moi j'ai mon idée de comment les choses doivent se faire. Et Dieu, il dit, mais arrête, laisse-moi faire. Donc en fait, à chaque fois que je veux quelque chose, que je commence à vouloir mettre en place quelque chose, en fait, Dieu me dit, enfin il me dit, c'est pas que j'entends, hein, même si je le ressens très fortement, Dieu me dit en quelque sorte, mais arrête, je m'en occupe, arrête, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Arrête, je m'en occupe. Occupe-toi de ta fille, sois là pour ta fille, hein, mais je m'occupe aussi de ta fille, mais je m'occupe de tout. Et donc j'étais à la recherche d'une communauté, tout ça. Et fin décembre, mi-décembre, ouais, enfin on était quel jour de Noël, je décide de faire une demande de logement social. Voilà. Au vu de ma situation, au RSA, ma société est enfin, la liquidation de ma société est enfin clôturée. Je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais bon, ça fait pas grave, je me répète.
Et donc je cherche je fais une demande de logement social en me disant, dans la ville, à Béziers, en me disant, bon, je la dépose, et puis on verra bien, de toute façon j'en ai pour 6 mois, 1 an avant d'avoir une réponse et tout, quoi. Et je me souviens, je la dépose le 19 décembre. Je crois que je suis contactée par téléphone le 23 décembre, un truc comme ça, juste avant Noël, je crois. Juste avant Noël. Et la personne me dit, bon, il manque des papiers et tout, bon, bah, ok, y a pas de problème, je fournis tous les papiers dans la journée, tout va bien. Et puis voilà, puis les fêtes se passent. Et la semaine du 7 janvier, je reçois un coup de téléphone. Non, je reçois un message, un mail, me disant qu'il y a un truc qui a été rajouté à mon dossier de demande de logement. Ok, je vais voir. Et en fait, il y avait écrit sur mon dossier, un logement vous a été proposé. Quoi? Donc, je saute partout, je fais mince, ça veut dire quoi? Un logement m'a été proposé, un logement m'a été proposé. Ok, ça fait quoi? Ça fait même pas 20 jours que j'ai déposé la demande, au secours. Et du coup, j'appelle dans la journée et effectivement, on me propose un logement et dans lequel je me trouve aujourd'hui. On me propose un logement et je signe le bail le 20 janvier. Donc j'ai signé le bail le 20 janvier, 1 mois et 1 journée, 1 mois et 1 jour après avoir déposé le dossier en ligne. Donc c'est juste un truc hallucinant. C'est, je ne sais pas, mais je crois que il y a peu de demandes d'aide au logement. Surtout que j'étais pas à la rue, hein. Bon, je suis hébergée, mais j'étais pas à la rue quand même. Et qui sont aussi rapides. Et en fait, en demandant, c'est aussi beaucoup parce que je suis, en fait, le type d'appartement ou de maison que je cherchais, c'était 2 chambres en fait, donc pour ma fille et moi. Et donc, il y a moins de personnes pour ce genre de demande au niveau des logements sociaux. Voilà, ce genre de recherche. Donc voilà. Donc me voilà avec un appart. Avec un appart. Donc c'est un appart. Mais Dieu fait tellement les choses, les amis. Je dois témoigner. Je dois être ce témoignage parce que, si vous voulez, ma fille est suivie par une thérapeute qui est sur Béziers, qui est à un certain endroit. Je ne vais pas dire où, mais à un certain endroit. Et à chaque fois, donc elle est suivie depuis le mois d'octobre, et à chaque fois que je passe dans ce quartier, je dis ah là là, j'aimerais bien et tout. Puis en face, il y a une magnifique église, en face de l'endroit où elle a ses rendez-vous. Une église et tout. Je dis ah là là, j'aimerais trop pouvoir me dire le dimanche matin, tu vas à l'église à pied. Et puis même, enfin voilà quoi, avoir une église à côté. Et puis ce quartier, j'aime bien, c'est sympa, tout ça. Eh ben, je vous mets dans le mille, cet appartement est, allez, à 10 minutes, même pas, 8 minutes à pied de l'église dont je parlais, mais pas seulement, en fait. J'ai une église 8 minutes à pied par là, j'en ai une 4 minutes à pied par là, ce n'est pas les mêmes paroisses, mais voilà. En fait, je cherche une paroisse, en me disant je cherche une communauté de chrétiens et tout, et moi je pète à Narbonne en me disant bon ben voilà quoi, c'est pas grave, hein. Et puis Dieu il me dit mais laisse-moi faire, c'est bon, c'est déjà dans les tuyaux, qu'est-ce que tu fais chier là, allez vas-y, agite-toi si tu veux, ça te fait plaisir, hein, t'as l'impression d'avoir encore le contrôle sur quelque chose, mais moi je t'ai déjà prévu le truc, donc voilà. Donc pour le moment je suis allée prier, réciter un chapelet dans une des églises, celle qui est le plus proche, donc qui est voilà. Et j'attendrai d'avoir un peu plus de temps pour aller à l'autre église, parce que l'idée c'est un petit peu de voir dans quelle église je me sens le mieux pour pouvoir vraiment m'implanter. Mais là encore, je fais de toute façon confiance à Dieu et je sais qu'il va trouver exactement ce qu'il faut pour moi. Donc voilà, je me retrouve depuis le 20 janvier avec les clés de cet appartement, absolument chamboulée parce que c'était pas prévu que j'ai un appart tout de suite. J'avais prévu que ma fille aille mieux avant, j'avais prévu que financièrement j'aille mieux avant, j'avais prévu plein de trucs.
Et puis, bah non, Dieu, il a fait, attends, je sais mieux que toi, ok, alors arrête. Non. Mais c'est ça en fait, hein. Il me regarde m'agiter, il me dit, ouais, vas-y, occupe-toi, comme ça au moins tu me saoules pas. Et moi, je gère vraiment, moi, je gère vraiment le bordel, tu vois. Et donc voilà, donc je suis super heureuse parce que cet appartement est exactement à l'endroit rêvé. C'est vrai que ça fait 14 ans que je vis au milieu de nulle part, à la campagne et tout. Et c'est vrai qu'avec ma fille, on avait eu vraiment cette envie voilà, elle a grandi à la campagne, voilà, et que maintenant, à son âge, elle a envie aussi d'autre chose, elle a d'autres besoins. Et puis moi aussi, j'ai envie de revenir un petit peu dans le monde, de revenir, voilà, de revenir un peu dans le monde. Et je crois que c'est soyez dans le monde sans être de ce monde ou un truc comme ça. Soyez de ce monde sans être dans le monde, je crois, je sais plus ce qui est dit. Mais voilà. Et c'est vrai que cet appartement est juste génial parce que, vous voyez, hier on est allé s'inscrire à la médiathèque. Elle est à 12 minutes à pied. Le centre-ville est à même pas 10 minutes à pied. Le collège de ma fille est à 10 minutes à pied. L'église 4 minutes, 8 minutes, suivant celle que je choisis. On a tout en fait, on a tout. L'appartement, on voulait absolument une terrasse parce que bah, on a quand même vécu 14 ans avec des jardins, machin et tout, et se retrouver sans espace extérieur, ça aurait été difficile. Et dès qu'on est rentré dans cet appartement, on a vu quoi? Bah, on a vu derrière une grande terrasse de 8 mètres carrés à 3/4 couverte. Donc là, on va pouvoir, ça va être trop bien. Et donc voilà. Donc cet appartement, il est vraiment génial. Je réalise pas, je commence petit à petit à me dire que c'est chez moi parce que petit à petit, j'y amène des cartons. Chaque fois qu'on vient à Béziers, j'y amène des cartons. Et voilà. Et puis on a notre premier meuble. Et le premier meuble, c'est quoi? C'est un arbre à chat, forcément. Forcément un arbre à chat. Il y a eu une promo, donc on ne pouvait pas ne pas l'acheter. Vu qu'on va récupérer forcément notre perlouloute, pour ceux qui la connaissent. Et aussi, on va ramener 2 autres chats. Parce qu'il y a 2 bébés. Ma mère, elle a trouvé dans son jardin 2 bébés chats. C'était cet été. Et puis forcément, on les a câlinés, on les a bidouillés, on les a chrouchcrounés. Et voilà, donc on va les prendre. Donc 3 chats. Voilà. Donc voilà un peu le côté merveilleux en fait que Dieu fait. Et je veux vraiment dire s'il y a des personnes, et je sais qu'il y en a qui sont comme moi, où elles ont découvert Dieu et ils ont découvert Dieu et puis leur vie est tombée. Tout est parti en fait en vrille. Acceptez ça, acceptez-le. Soyez dans une profonde résilience et une profonde foi et espérance en Dieu, en Jésus. Accrochez-vous à Jésus, ne quittez pas du regard Jésus, même si à côté de vous c'est la tempête, même si c'est chiant, je vous jure, ça fait 1 an que je cours partout. Là, ça fait 3 mois, 6 mois, 3 mois, 4 mois que je suis dans la paperasse. Vraiment. Non, allez, pas 3 mois, 2 mois. Que je suis dans la paperasse, mais non, ça fait plus longtemps, parce que j'ai eu la société, j'ai eu plein de trucs. Que je suis dans la paperasse de fou. Et en même temps, dans cette paperasse et dans ce truc administratif et même judiciaire, parce que pour enfin judiciaire, non, les tribunaux, c'est pas non plus judiciaire, c'est pas le tribunal judiciaire, mais dans tout ça, Dieu m'apprend à être pointilleuse, extrêmement pointilleuse. C'est-à-dire de ne rien laisser passer, que ce soit dans la liquidation de ma société, puis que ce soit dans d'autres choses, j'en parlerai certainement un peu plus tard, mais dans des choses que j'étais obligée de mettre en place, parce que sinon je n'allais pas m'en sortir, financièrement parlant. Et Dieu me dit, sois pointilleuse, regarde, occupe-toi des choses bien, ne fais pas en surface, surtout la paperasse, surtout tout ça.
Comme ça, après, tu seras tranquille, ce sera carré. Et même là-dedans, donc, Dieu m'apprend cette discipline que j'ai, que je dois avoir. Il m'apprend aussi la discipline dans mes finances. C'est pas gagné, hein. Dieu, il a encore beaucoup de boulot à faire de ce côté-là. Hein. C'est un peu compliqué. Mais il m'apprend aussi énormément d'autres choses que voilà, je vous partagerai au fur et à mesure. Mais voilà, vraiment, je dois dire, ne lâchez rien. Acceptez. J'ai vu dans une vidéo dernièrement un prêtre franciscain qui disait quand Dieu vous dit quelque chose, quand vous avez compris quelque chose, mettez-le immédiatement en place, obéissez. L'obéissance est principale. C'est quelque chose que je sais au niveau de l'obéissance de ce monde spirituel, que je sais depuis tout le temps, qui est complètement ancré en moi. Donc peut-être que j'ai des facilités pour ça par rapport à ma propre histoire. Mais obéissez, lâchez le cerveau. Si vous comprenez quelque chose que Dieu vous dit, que ce soit dans les Écritures, ou que ce soit dans des événements de votre vie, obéissez. L'obéissance, c'est une clé, en fait. L'obéissance, c'est vraiment une très grande clé, parce que c'est comme ça qu'on va grandir. On doit apprendre à obéir. On doit reprendre notre place. Et quand on vient notamment du New Age et tout, de l'ésotérisme, du développement personnel, on nous apprend qu'on est des créateurs. Mais on est d'abord des créatures. Je ne sais pas encore sur mon chemin si on est réellement des créateurs. Aujourd'hui, je pense pas. Je pense que l'être humain n'est clairement pas un créateur. Mais en tout cas, on est des créatures. Et on doit obéir à notre créateur. Et on doit apprendre. Et l'obéissance, c'est la chose la plus difficile pour certaines personnes. Moi, ce serait plutôt l'obéissance à des êtres humains qui est plutôt compliqué. Obéir à Dieu lui-même, dès que j'apprends quelque chose, dès que je comprends quelque chose, c'est assez simple. Mais voilà. Mais obéir, ça c'est sûr, on lâche pas Dieu du regard Jésus, de notre regard, comme Pierre, quand il voulait rejoindre Dieu en marchant sur l'eau. On ne le lâche pas du regard, même si c'est la tempête. On lit vraiment les Écritures. On s'accroche, on les apprend par cœur. Il y a certaines choses que vous allez apprendre par cœur, mais on lâche rien. Et il y a vraiment cette foi qui fait que de toute façon, vous savez que Jésus vous amène quelque part. Et que Jésus va tout reconstruire autour de vous. Et c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Cet appartement, et même si, franchement, on vit encore aujourd'hui des moments qui sont extrêmement difficiles, notamment avec ma fille, ou voilà, avec le fait qu'elle n'allait pas bien, où on est désemparé. On est désemparé parce que, alors ça s'améliore sur certains points pour ma fille, mais sur d'autres ça empire. Et du coup on comprend pas, on sait pas, et puis ça crée des peurs. Puis en tant que maman aussi c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, ça remet beaucoup de choses en cause, on se remet beaucoup en question, on apprend beaucoup. Et voilà, mais voilà. Et en fait, et je sais que Dieu, il avance de la meilleure manière qui soit et pas de la manière dont nous, on voudrait que ça se passe. Il nous a donné ce cadeau avec cet appartement alors que je pensais pas déménager avant cet été, peut-être même après, j'en sais rien. Peut-être même en 2026, quoi. Mais il a dit que c'était là, c'était maintenant, c'était le moment, et puis c'était cet appartement. Voilà, on va certainement, donc on va tout déménager petit à petit. J'ai des déménageurs qui passent à la fin du mois, fin février, voilà, la dernière quinzaine de février, pour apporter les meubles, des meubles que j'ai laissés à côté, à Pau en fait, en garde-meubles, et puis des meubles qui sont chez ma mère. Donc ils vont passer, ils vont tout déposer, et nous on s'occupe des cartons. On s'occupe principalement des cartons, donc petit à petit on amène tout. Et c'est juste génial. Je suis vraiment contente parce qu'en plus on voulait quelque chose d'extrêmement lumineux. Parce que ça fait 5 ans qu'on vit dans des... On a vécu 4 ans dans une maison hyper sombre. Après dans un autre appartement où c'était encore une fois hyper sombre. Le bois, le plafond il était marron foncé. Dans la maison tout était marron en bois, quoi. Hyper méga sombre, des micro-fenêtres. Et là, comme vous pouvez le voir, il fait vraiment
il fait vraiment, il y a beaucoup de lumière, hein. Voilà, on a 3 fenêtres, il y a beaucoup de lumière. L'espace nuit est vraiment très très chouette dans cet appart. C'est un bonheur, c'est vraiment un cadeau. Ça fait peur parce que ça fait peur aussi pour moi, hein. Ça me demande aussi de m'accrocher parce que vous savez quand vous perdez tout, parce que mine de rien ma situation que j'avais avant, bah, je l'ai créée de mes mains. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est cassée la gueule, c'est parce que je l'ai créée de mes mains et que elle aurait dû être créée par Dieu. Mais maintenant, je sais, j'ai le leçon. Mais ça fait peur parce que donc, quand on tombe comme ça, quand on perd tout, je dis que j'ai tout perdu sauf la chose la plus puissante sur Terre, bien sûr. Je ne parle pas du lien avec Dieu qui est devenu de toute façon de plus en plus fort et qui s'amplifie tous les jours, à chaque moment. Mais c'est surtout le lien avec ma fille que lui, je n'ai pas perdu, donc je ne peux pas dire que j'ai tout perdu. Mais le lien avec ma fille, en attendant, est hyper fort. Tout ça nous a tellement renforcés, nous a soudés. Je ne parle pas de fusion, parce que ma fille et moi, on n'est pas fusionnels. En revanche, on est soudés dans cette épreuve. Et voilà. Et ma fille a des mots qui sont absolument adorables envers moi. Désolée, je suis très émue quand je parle de ma fille, forcément. Mais elle me dit, mais à quoi ça sert que j'ai un psy Je tais-toi. Et ça, je pense que c'est, voilà, que sa fille reconnaisse qu'elle a de la chance d'avoir une maman comme moi, en fait, dans tout ce qu'elle vit. Bah, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur et ça nous rassure en tant que maman. Pardon. Mais voilà, on est très soudés, donc je peux pas dire que j'ai tout perdu, mais j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu ma situation financière, ma société, mon indépendance, mon autonomie financière. J'ai tout, voilà, tout ça, je l'ai perdu. Et du coup, de revoir un appartement, j'ai peur. Est-ce que je vais être capable? Et puis je me dis, mais de toute façon, c'est Dieu qui l'a voulu, cet appartement. C'est pas... Voilà, même si j'ai fait l'action de déposer le dossier, mais bon, voilà. Donc, ça crée des peurs, mais j'ai confiance, j'ai foi en Dieu et je sais qu'il est là. Et il y a tellement de magnifiques signes. Voilà, il y a tellement de trucs qui sont beaux dans tout ce qui nous arrive et des choses aussi qui font que il y a des portes qui s'ouvrent aussi pour ma fille, pour qu'elle avance et qu'elle aille mieux. Et ça, c'est juste un cadeau. D'ailleurs, une de ces portes, on va la pousser tout à l'heure. Là, ma fille est à la gym. Et puis après, donc je retourne la chercher et puis on revient ici pour déposer la voiture, pour aller quelque part à 4 minutes, 5 minutes à pied pour, voilà, on va pousser une nouvelle porte pour elle. Du coup, c'est cool. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre les vidéos réellement, enfin quand est-ce que vous les aurez en ligne, parce que j'ai envie d'être installée chez moi pour pouvoir reprendre une vraie routine et puis me relancer une activité en fait, parce que j'avais beau chercher qu'est-ce que je fais comme travail, machin et tout, mais en fait, je suis toujours ce que je suis en fait. C'est juste que je me suis raccrochée à la bonne... je me suis raccrochée au créateur. Je me suis pas accrochée à quelque chose qui a été créé par l'homme. Je me suis pas accrochée comme... Voilà, j'étais accrochée avec le New Age et l'ésotérisme à quelque chose qui était... qui n'était pas la vérité, qui a été modifié, ou pour certaines choses qui disent des trucs de vérité, mais on enlève la source, on enlève Dieu, on enlève Jésus, donc forcément ça peut pas être bon. Mais finalement, je suis toujours la même dans cette recherche spirituelle. C'est juste que ça y est, j'ai trouvé. C'est juste que dans cette recherche spirituelle que j'ai depuis que j'ai 13 ans, je pense, 12-13 ans, et ben en fait, j'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé Dieu. Et Dieu le dit, cherchez, Jésus le dit, cherchez et vous trouverez. Et ça y est, j'ai trouvé Dieu. Et maintenant, ça va être de cheminer avec lui, cheminer avec Dieu. Et là, je crois qu'avec tout ce qu'on a vécu en 2024 et ce qu'on est en train de vivre en 2025, je pense que j'ai bien avancé. Ma foi a bien été testée, bien été, voilà. Parce que si on garde la foi dans les moments difficiles et que, voilà, dans les bons moments, beaux moments, on est toujours plein de gratitude. En tout cas, c'est mon cas.
Et je remercie tous les jours Dieu pour ce qu'il fait, pour son aide, pour son soutien, parce que j'aurais jamais tenu, Disons que grâce à lui, j'ai marché sur l'eau dans cette tempête. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu peur, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des moments où je me noyais, mais il a toujours été là pour me tendre la main et me dire on remonte, avance. Et voilà. Pardon. Je suis émue parce que ça a été beaucoup de choses cette année 2024 et fin 2023, 2024. Et puis, même si là, depuis, avec cet appartement qui est un cadeau magnifique, voilà, ça va mieux. Mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Je reviens bientôt. Et de toute façon, je sais pas quand est-ce que vous verrez ces vidéos, mais je vais voir. Je travaille sur un nouveau projet, sur plein de nouvelles choses. Tout ce que je sais, c'est que je vais revoir ma manière de faire. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais modifier. Et je vais mettre Dieu partout. De toute façon, il est partout puisque je lui demande et voilà quoi. Il est partout. Maintenant dans ma vie. Et voilà. Plein de gros bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quel jour ce sera tellement encore un facecam comme ça. J'espère que la prochaine vidéo, j'aurai encore plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et puis voilà. C'est cool. J'ai hâte.